Départ aujourd'hui de la solitaire du Figaro. La première étape entre Caen et Crosshaven en Irlande est partie cet après-midi. C'était au large de Ouistreham. Claire Lessing et Lionel Langlade. L'appel du large, toujours et encore. La solitaire du Figaro est partie des côtes normandes aujourd'hui. Sur la ligne de départ, 50 bateaux de 10,15 mètres. Dans cette course au large, c'est la classe et l'endurance du marin qui font la différence. Poupon, Gauthier, Bourgnon, de grands noms sont inscrits au palmarès de la course. C'est l'histoire de la course qui a fait que les meilleurs marins sont sortis de la série Figaro, et c'est le chemin aussi pour faire d'autres courses encore plus prestigieuses. Hier, sur le ponton de Caen, des bateaux de skippers encore inconnus, à côté des pointures de la mer. Même Michel Desjoyaux, vainqueur de la Route du Rhum et du Vendée Globe, revient sur la course de ses débuts. Je viens pour m'amuser, pour voir si je sais encore faire des petits bateaux, voir si j'ai encore envie de me faire mal un peu quelque part aussi. Parce que c'est une course qui est tellement exigeante, en plus là avec 50 bateaux, ça fait un plateau de qualité, et forcément si on arrive à tirer notre épingle du jeu, c'est qu'on est dans le coup et qu'on sait encore faire. Quelques bateaux plus loin, Quentin Le Nabour, 18 ans, le benjamin de l'épreuve. Pour sa première participation, son budget n'est pas encore tout à fait bouclé, faute de sponsors conséquents. Sa première victoire, prendre le départ et naviguer à côté de marins prestigieux. Je suis là déjà pour apprendre de eux tout ce qu'ils ont à m'apprendre, et puis je suis pas là que pour une saison, ça c'est sûr. Au programme de cette 38e édition, 4 étapes, 1876 miles, soit 3500 km, en passant par l'Irlande et la Corogne en Espagne. En solitaire, les marins devront gérer le stress, la fatigue et la météo. Arrivée prévue au Sable d'Olonne le 22 août.